Vous savez que dans une approche critique des textes, il faut s'arrêter sur certaines anomalies. Et je vais parler ce soir, plutôt cet après-midi, du VAV conversif ou inversif. Il s'agit d'une pratique très fortement attestée dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en tout cas dans le Pentateuque, qui veut que lorsque Dieu parle, par exemple, quand il s'adresse à un humain, on emploie le VAV conversif, c'est-à-dire qu'on dit vayomer, ce qui veut dire il dira, alors que ça signifie il a dit. Mais il y a des exceptions qui nous font réfléchir. Par exemple, lorsque Dieu s'adresse à Adam et qu'il l'expulse en fait du jardin d'Éden et qu'il le condamne à son nombre de malédiction, si on peut dire, ainsi que d'ailleurs que Ève, qui viendra Ève en fait, sa Isha, eh bien, on emploie le passé, Amar, et non pas Vayomer. Au chapitre, à la fin du chapitre 3. De la même façon, d'ailleurs, le début de la Genèse, Bereshit bara Elohim et Hachamim et Tarak, bara ne comporte pas de vav conversif. Bara, c'est un passé. Et quand on dit que la terre était tohu vebohu, on emploie aussi un passé, afta, avec un he, et haaretz tohu. Donc, de deux choses l'une. Ou bien cette pratique n'était pas appliquée systématiquement lors de la rédaction de ces textes, ou bien ces textes ont été interpolés, on a rajouté des choses, et on l'a fait maladroitement. Et ça ne fait que confirmer notamment l'usage tout à fait étonnant dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse de la forme Yahvé Elohim, qui nous a destiné nulle part en fait. Cette forme-là, précisément, Yahvé Elohim, on ne le trouve ni dans le Pentateuque, on ne le trouve pas dans le Pentateuque. C'est une mauvaise lecture de Yahvé Elohé nous, ou Yahvé Elohécha, c'est-à-dire Yahvé ton Dieu, mais Yahvé Elohim, ça ne veut rien dire, parce que Yahvé Elohim, ça veut dire Yahvé les dieux. Or justement, on dit Yahvé ton Dieu, ce Dieu particulier, ce Dieu qui t'a fait sortir. Donc Yahvé les dieux, ça ne veut strictement rien dire. Donc si on ajoute Yahvé les dieux, Yahvé Elohim, plus des formules qui sont discutables, comme Amar Elohim, Amar Yahvé Elohim en plus, au lieu de Vayomer Elohim, qu'on trouve ailleurs, on a quand même le droit de se poser des questions sur l'authenticité des chapitres 2 et 3, pour ne parler que de cela. Mais en fait, il semble qu'il y ait eu comme ça des retouches à différents endroits, avec des enjeux divers et à apprécier. Ce sont des critères qui sont tout à fait précieux et que le chercheur doit mettre en évidence. C'est peut-être une fausse piste, je ne le crois pas, puisqu'il y a d'autres anomalies, comme je viens de le dire. Il y a Yahvé Elohim qui est une anomalie, il y a Amar et Elohim au lieu de Vayomer Elohim qui est une autre anomalie, c'est quand même beaucoup. Plus des contenus qui sont douteux, qui parlent de la faute d'Adam, le péché original, diraient les chrétiens. Et cette faute d'Adam, on ne voit pas très bien pourquoi elle est posée là. Et puis ensuite, au chapitre 4, il y a Caïn qui tue son frère cadet,
Abel, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que ça ne fait sens que pour des périodes tardives, soit à l'époque de David, où la notion de faute est maintenant beaucoup plus forte, comme on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de psaumes, comme le psaume 50 ou 51 selon les versions, qui a servi aux chrétiens pour le paternostère et pour l'idée de péché. Donc quelque part, il y a une sorte de repentance à l'époque de David qui semblerait chercher un pendant dans le remaniement ou le rajout de passages du début de la Genèse, à savoir les chapitres 2, 3 et 4 notamment. Il faudrait vérifier ça à plus grande échelle et montrer notamment que dans les autres chapitres plus normaux, on ne trouve pas ces bizarreries et ces variantes. Non pas, n'est-ce pas, que le verbe renversif soit complètement absent des chapitres 2, 3 et 4, mais il l'est à certains moments, il n'est pas à d'autres. Et c'est valable aussi pour le chapitre 1, d'ailleurs, comme je viens de le dire, à propos de la fameuse formule « Et Dieu créa le ciel et la terre », qui n'est pas... Alors qu'ensuite, on n'a que du verbe renversif, mais alors, les deux premiers versets, non. Alors pourquoi les deux premiers versets, non? J'ai mon idée là-dessus. Je pense que ces deux premiers versets visent à conférer à Dieu le domaine justement du ciel et de la terre, donc de lui donner une dimension universelle qui n'est pas la même que la dimension judaïque de Yahvé, qui est un Dieu qui ne se prétend pas universel, mais qui est un des dieux. Yahvé, je suis ton Dieu, un des dieux pour toi. Et donc finalement, en ajoutant cette formule hyper connue, commencement, Dieu créa le ciel et la terre est comme un grand vide, etc., eh bien, à mon avis, c'est une façon d'attribuer à ce Yahvé, ou à cet Elohim, une dimension plus ample, plus ouverte, plus mondiale, plus universelle. Voilà ce que je pense de ces problèmes-là. Et dans le cas du chapitre 4 de la Genèse, on a encore une autre forme d'anomalie, puisqu'on a Yahvé, mais on n'a ni Elohim comme au premier chapitre, ni Yahvé Elohim comme au deuxième et troisième chapitre, on a un Yahvé tout court, alors qu'ensuite on retrouve... bon, disons que là aussi, on a plusieurs façons de désigner Dieu à quelques chapitres d'intervalle qui font également problème. Tout cela, c'est une méthodologie que je propose que l'on utilise de plus près.